يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي وسلامه معطرة يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا السلام عليك. Bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous faire la recette que vous avez vu en premier, les ingrédients. Maintenant, je vais vous dire la quantité des ingrédients en vous les remontrant et en vous expliquant qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Donc, bonne recette, n'oubliez pas qu'ici c'est 2 recettes. Alors, vous avez besoin en premier de... Donc, je prends mon petit feuillet. Vous avez ici, dans cette boîte ici, 500 grammes de beurre, de farine, pardon. Donc 500 grammes de farine que vous m'avez vu l'autre fois préparer dans mes petits bacs. Vous voyez, ça me sert. Ensuite, vous avez 130 grammes d'amandes grillées. Donc je les ai, autant vous dire, grillées. Vous avez vu dans le vlog que je vous ai montré l'autre fois, que je vous expliquais que je les ai passées au four. Premier que je les ai passées à l'eau pour retirer la peau. Vous l'avez vu sur un des vlogs. Et puis vous l'avez vu sur un autre vlog où je l'ai passé au four. Et je l'ai passé ici à la machine. Vous l'avez vu aussi sur le vlog qui a été fait précédent. Et le voilà, il est en... voyez, donc c'est comme ça qu'il doit être. Vous le passez dans une machine et c'est assez. Cette recette-ci va être faite à la main, va pas être faite à la machine. Je n'ai pas besoin de machine, je n'ai simplement besoin de mes mains. Ensuite, vous avez besoin de 60 grammes de levure chimique. Alors, autant vous dire, vous l'avez ici. Donc moi, j'ai la moitié, vous voyez, il y en a ici. Donc c'est la moitié d'un sachet comme ça, la moitié, que la moitié d'un sachet et un sachet entier. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de 60 grammes. Donc tout ce qui est déjà dit, je vous le mets ici. Ensuite, vous avez besoin de 60 grammes de grains de sésame. Voilà. Donc ici, il y a 60 grammes de grains de sésame qui a été passé au four aussi. Premier trié pour retirer tout ce qui est noir et autres petites choses qui ne devraient pas se trouver. Et le reste a été passé au four. Donc malheureusement, vous n'avez pas senti les petites bébêtes qui pètent, mais bon, ça a été passé au four. Donc voilà. Ensuite, vous avez besoin aussi de 125 grammes de beurre fondu. Donc là, il y a 125 grammes de beurre. Je vais les passer au four après. Mais il y a 125 grammes de beurre. Excusez-moi. Ensuite, vous avez besoin de 125 grammes de huile de table. Vous avez vu que j'ai poussé. Ensuite, vous avez besoin d'une pincée de sel. Il est ici. Ça, je vous le mettez ainsi. Ensuite, vous avez besoin de 150 grammes de sucre. Donc ici, il y a 150 grammes de sucre. Et ensuite, vous avez besoin d'une petite cuillère. Donc moi, j'ai pris mes ustensiles de cuillère qui est ici pour faire une petite cuillère de cannelle.
Donc vous pouvez, autant vous dire, pas mettre, donc ça moi je vais mettre le sel, hein, autant vous dire une petite pincée de sel. Et pour la cannelle, je compterai mettre la deuxième cuillère qui est ici. Je compte qu'il y a largement assez, ou alors je peux un peu augmenter, mais bon, je vais mettre une cuillère comme ça de cannelle et l'autre de sel, parce qu'il faut une petite pincée de sel. Et je dis qu'il y a largement assez. Donc voilà la quantité qu'il me faut. Maintenant, je vais tout vous montrer qu'est-ce que je dois faire en premier et ça va aller en suivant. Donc je vous laisse admirer et je vous explique en même temps comme je fais d'habitude. Hein, je vous explique le tout comme toujours. Donc, je pousse tout. Vous avez besoin bien sûr que votre temps de travail soit quand même assez propre. Ensuite, vous prenez une bassine, n'importe quelle bassine, et vous mettez, alors premier, vous mettez votre amande qui a été passée au four, qui a été passée moulue, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez besoin de des graines de sésame. Voilà, même chose aussi. Ensuite, vous avez besoin à mettre votre farine. Parce qu'en réalité, quand les grains de sésame sont moulus, vous pouvez direct les mettre et à ce moment-là, vous mettez le tout. Vous mettez ceci, voilà, la farine. Ça fait une belle couleur quand même. Hein. Non mais regardez quand même, c'est beau. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous mettez... Ah oui, je vais mettre mon beurre dans le four. Pour le fondre, je vais mettre mes deux... Donc ma levure qui est ici. Voilà. Ensuite, j'ai mon sucre. Je mets tout dans un côté pour que tout le monde a sa petite place. Je vais mettre ça à la fin et tout ce qui est liquide, je le mets à la fin. Ensuite, vous avez besoin Vous voyez, mon beurre est fondu. J'ai fondu mon beurre. Je vais mettre ma cuillère de cannelle. Vous voyez, c'est quand même une assez bonne cuillère. Je me suis dit, je vais mettre dans ma cuisine. Comme ça, vous verrez un peu plus. Je vais encore en remettre un tout petit peu. Parce que j'ai vu... Cette recette-ci a été vue chez Maman Jumeau. Donc, pour ceux qui suivent, pardon, Maman Jumeau, vous pouvez aller voir sur ses vidéos. Elle a préparé énormément de recettes pour le Ramadan, hein, pour ceux qui suivent. Et donc, je me dis, bah tiens, cette recette-là, moi, je ne l'ai pas fait parce que toutes les autres qu'elle vient de montrer ici à la fin, je les ai fait. Et donc, celle-ci, je n'avais pas encore fait. Donc, automatiquement, je me suis dit, je vais le faire. Ensuite, je mets ma petite tasse de sel. J'en mets pas beaucoup, hein. Et une petite trace de cuillère. Hop. Voilà, voilà. Tout ça, c'est fait. Ceci, on va le mettre à la ici. Voilà. Je vais passer un petit coup de loche ici.
Alors, autant vous dire, avant, moi, ça c'est le papier qu'il y avait avant quand j'ai chauffé mes grains de sésame et mes amandes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que le papier que j'ai déjà chauffé, le tout, je ne vais pas le changer, hein, parce que ce qu'il y a eu dessus, c'est pas grand chose. La seule chose, c'est que je vais m'en servir pour chauffer mes biscuits dedans. Alors, il y avait une personne qui m'avait précisé, vous vous rappelez du pain, de la pain tressée que je vous ai fait en recette. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ce serait mieux que tu mets un tapis en plastique à la place ceci. Autant vous dire, je l'ai, ce fameux tapis. Oui, je l'ai. Il est ici. Vous voyez ? Il est ici ce fameux tapis, mais pour cette recette-ci, je ne vais pas en avoir besoin parce que je serai obligée de me servir de 2 papiers pour faire 2 fois le fourneau. Parce que je ne peux pas toucher les biscuits dès qu'ils sortent du four. Je ne peux pas les toucher parce que ça casse très très vite. Pour ceux qui connaissent, ben, vous savez que ça casse très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous le savez maintenant que ça casse très vite. Et il faut faire attention. Vous êtes obligé de prendre 2 feuilles comme ça. Ensuite, donc maintenant, je vais me mettre mes gants qui vont me servir pour le reste. Autant vous dire, j'ai lié mes cheveux. Ça au moins j'ai les cheveux liés, hein. Donc voilà, ici maintenant moi je vais mettre mes gants et c'est avec ça que je vais faire le tout, que je vais faire mes boules, que je vais faire le reste. Comme ça je suis tranquille et à la fin ce sera fait. Alors, ensuite, je mets le beurre fondu. Voilà. Je mets l'huile. Voilà. Et maintenant, ben c'est parti et je vous laisse amuser. Allahu 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 Allah Rabbi Allahu 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 Allah Rabbi Allahu 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 Allah Rabbi Allahumma salli ala al-Mustafa Habibina Muhammad alayhi salam Allahumma salli ala al-Mustafa Habibina Muhammad alayhi السلام محمد نور محمد نور مديح وزان فينا سرور ماشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم هيا ونزوروا سيد النبي شعشع نوره الله أكبر سيد النبي شعشع نوره بنجاح وهي ماما بدعوتك يا يما نرتاح وهي ماما ادعيلي يما
بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح وما لي في الدنيا طماع. Vous avez vu, ma recette est faite, donc ça a été quand même assez vite. Hein. Je sais même, autant vous dire, voyez, je sais même faire mes blocs de petits sablés, hein, voyez. Donc moi ici, ce que je vais faire, je vais peser toutes mes boules pour que ça soit à peu près une quantité bien homogène, on va dire, hein. Et puis que ça soit tous de la même quantité, qu'il n'y ait pas de défaut au niveau de ce qui est petit, gros, moyen, tout ce que vous voulez. Comme ça au moins c'est déjà un peu plus abordable, hein, voyez. Voilà, donc je vais prendre ma plaque et je vous laisse regarder le reste de mon travail. وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح يا يما فرشي اللي برضاك بيبان الخير يتحلوا لي ندعي ربي يطول عمرك بركتي يا قرة عيني يا يما فرشي اللي برضاك بيبان الخير يتحلوا لي ندعي ربي يطول عمرك بركتي يا قرة عيني وهي ماما ادعيلي. Alors, avant de faire quoi que ce soit, quand vous arrivez à la moitié de votre plaque, n'oubliez pas de repréchauffer, donc c'est-à-dire préchauffer votre four. Quand vous arrivez, vous voyez, à la moitié de... Quand moi je vais arriver à la moitié de ma plaque, je vais préchauffer mon four. Comme ça, il a le temps de chauffer pour faire les restes de petites boules que j'ai à faire. ودي نتباع وندير كيما النبي ما قال وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح وما ننساش 5 اوقات اللي ما نغفلش عليها ربي وصانا بالصلاة وراحة البر فيها وما ننساش 5 اوقات اللي ما نغفلش عليها ربي وصانا بالصلاة وراحة البر فيها وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح يا يما فرشي اللي برضاك بيبان الخير يتحلوا لي ندعي ربي يطول عمرك بركتي يا قرة عيني يا يما فرشي اللي برضاك بيبان الخير يتحلوا لي ندعي ربي يطول عمرك بركتي يا قرة عيني وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح وهي ماما ادعيلي يما بنجاح وهي ماما دعوتك يما نرتاح. عيدكم مبروك تقبل الله منا ومنكم يوم الفرحة والسعد والهنا في دارنا وداركم. عيدكم مبروك تقبل الله منا ومنكم يوم الفرحة والسعد والهنا في دارنا وداركم. هاجي ونتغافروا هاجي ونتسامحوا هاجي ونتغافروا هاجي ونتسامحوا ونصيروا الأرحام والأجر نرابحوا. عيدكم مبروك تقبل الله منا ومنكم يوم الفرحة والسعد والهنا في دارنا وداركم. عيدكم مبروك تقبل. Voilà, j'ai déjà fait ma petite fournée donc, que vous avez vu ici sur la plaque. Maintenant, je vais l'insérer dans le four et je vais vous montrer pour avoir plus facile pour avoir le four et les sablés bien croquants. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Vous le prenez et vous le mettez sur le tout premier ici. Et vous aurez les sablés bien croquants. Voilà. Le tout premier, il ne faut pas vraiment que ça colle sur la plaque et faire attention que pas les petites bouboules
bougent et voilà. Et vous les laissez maximum 15 minutes au four, le temps que ça chauffe. Ben, moi j'ai encore tout ça à faire. Je vais déjà faire cette deuxième fournée là aussi et je vous reprends pour la seconde recette dès que ça est fini et que je vous ai montré par après comment sont les petits biscuits quand ils sortent du four. Donc je vous reprends tantôt. Voilà, je vous reprends. Donc ici ma première fournée que vous m'avez vue a été faite. Vous voyez, malheureusement j'en ai un qui a cramé, donc elles sont assez chaudes, hein. Donc là maintenant je vais les laisser refroidir le temps qu'il faut, mais vous voyez elles sont bien croquantes car elles sont mises en hauteur et regardez, elles sont toutes petites, mais j'aime mieux quand c'est petit comme ça, au moins on peut manger autre chose que de toujours manger. Donc ça c'est la première fournée. Une deuxième fournée est mise au-dessus, donc je l'ai mis carrément au-dessus de nouveau. Et j'en ai encore une troisième fournée à faire. Donc là, en attendant maintenant que j'ai pu voir maximum combien de minutes il me faut niveau cuisson. Donc ceux qui sont brûlés, moi je vais les jeter à la poubelle parce que je ne compte pas tenir. Mais par contre, maintenant je vais vous montrer la seconde recette qui est de Mimi, comme je vous ai dit là tantôt ou hier sur une des vidéos. Donc il n'y a pas niveau tout ça. Je vous montre direct ce qu'il vous faut comme ingrédient pour la seconde recette. La première chose que je vais commencer pour la deuxième recette, c'est je prends un plateau qui va me servir pour mettre au four, où là je vais incorporer quoi? Une bonne poignée d'amandes ainsi. Là je peux laisser la peau dessus, ça ne pose pas de problème. Donc je vais mettre 2 poignées. Il y a largement assez, je vais encore en mettre un petit peu, voilà. Et donc je vais passer ce fourné là dans le four, comme en même temps il y a les gâteaux qui sont en train de chauffer. Ça je peux le mettre en dessous et ça va quand même chauffer. Donc là maintenant je vais chauffer et je vous reprends après pour la deuxième recette. Voilà pour la seconde recette. Voilà, donc je les ai retirées du four et elles font du bruit. Donc j'espère que vous aurez entendu le bruit que ça fait. Donc c'est en train de refroidir tout doucement. Hein, alors le chat est là parce que pour lui c'est nouveau d'entendre ça faire du bruit. Donc je vais laisser refroidir. Sur le sol est froid et la plaque ici elle est quand même... maintenant elle est froide. Et je vais laisser refroidir ceci pour vous montrer après la deuxième recette. Donc ça continue, vous voyez, de refroidir. Je vous reprends dès que je ne l'entends plus. Voilà, je vous reprends pour la deuxième recette comme prévu. Alors, pour la deuxième recette, il vous faut bien sûr des amandes grillées. Donc elles sont là, elles sont chauffées, on va dire, hein. Donc moi je me prends ici un couteau en même temps que vous parlez parce qu'on en aura besoin.
Vous pouvez, donc ici, moi j'ai pris du beurre de spéculoos, mais logiquement il faut prendre du beurre de noix. Donc parce que bon, j'aime mieux prendre autre chose que du beurre de noix. Donc j'ai pris du beurre de spéculoos. Vous avez ici donc les noix qui ont été grillées que je vous ai montré. Et ensuite vous avez donc les amandes qui ont été chauffées et que vous avez entendu pète. Ici les noix, donc j'ai pris un petit peu de noix, un petit peu de pistache et les dattes. Alors j'ai mis un papier d'essuie-tout ici pour mettre tout ce qui est au-dessus niveau le noyau de cette date. Hein. Donc voilà, et là je vais vous mettre bien sûr la garniture, bien sûr c'est un gâteau. Ma dernière fournée est en train de chauffer et voilà. Donc en attendant, je vous montre direct le truc. Alors vous ouvrez bien sûr votre date. Hein. Vous l'ouvrez. Je vais faire près à côté de vous, comme ça vous le voyez. Vous savez en même temps ainsi voir s'il n'y a pas d'insectes, de petites bestioles à l'intérieur ou quoi que ce soit. Parce que autant vous dire, voilà, je vous montre ici, j'en ai trouvé une avec quelques bestioles que j'ai pété ici dessus. Bon, c'était la date qui était vraiment, je vais vous montrer, ici sur l'entrée du carton. Donc on avait mal mis à l'intérieur. Donc voilà. Alors, pour le premier, moi je compte mettre, bien sûr, une noix ou deux maximum. On va en mettre deux. Voilà. Et je vais fermer ma noix. Donc, vous pouvez présenter votre assiette en mettant quelques dattes ainsi sans garni, hein, admettons, ou vous pouvez bien sûr les garnir. Le matin, c'est délicieux, ça donne plein de protéines. Ensuite, on va faire une autre, toujours en ouvrant l'intérieur de la date. Et toujours, vous savez voir s'il n'y a pas d'insectes à l'intérieur. Ensuite, on va mettre ici, admettons, du beurre de... Je retire. Bien sûr, on a les doigts tout collants, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas mis de gants, parce que sinon, le gant, il partirait avec. Alors ici, on va mettre un tout petit peu, vous voyez, de beurre d'amande, de spéculoos, et on va mettre des pistaches. Ça doit être délicieux. Et on ferme. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr le mettre au frigérateur. Donc, quand il fait, vous les mettez au frigérateur. Vous pouvez les mettre dans un endroit assez, on va dire, froid. Il vaut mieux, hein. Dans un endroit froid, ça va les tenir au frais. Et donc, vont continuer comme ça à faire les dattes avec une noix, un morceau, donc une noix, voilà ici, que vous pouvez mettre comme ça simple, voyez, hein. Vous pouvez mettre aussi du massepain si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Donc moi j'ai voulu tout en faire en brun et je vais m'amuser à faire mes petites garnitures comme ça. Bon, ça donne un peu plus de volume, hein. Je vous l'avoue, logiquement il faut
ce serait bien c'est d'ouvrir, voyez. Hop, vous ouvrez. Vous prenez votre fameuse noix, vous la mettez là. Et au moins vous savez voir s'il n'y a pas d'insectes. Et puis ben, on va en faire une avec du spéculoos. Voyez, hein, on n'est pas obligé de mettre autant de spéculoos. Hein. Voilà. Et vous pouvez mettre une noix à l'intérieur et la refermer. C'est comme il n'y aurait rien dedans, mais à la place, vous voyez, il y a une noix et du spéculoos. Vous pouvez faire aussi, en mettant simplement que des châtaignes à la place que de la noix. Vous pouvez changer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Et d'un côté, ça donne du calcium. C'est nourrissant, hein, ça nourrit. Étant ainsi, ça peut vous nourrir. Ça peut prendre des vitamines et voilà, je crois que j'ai déjà fait avec la pistache. On va faire, voilà, une noix. Et voilà, vous voyez, moi je vais faire à chaque coup 2-3 dates ainsi pour quand ce sera les moments de présentation de mes plateaux du Ramadan. Vous voyez, j'aurai des dates garnies et des dates non garnies. Hein. Bon, bien sûr, je ne vais pas les faire parce que ça ne sert à rien. C'est mieux de les faire quand c'est le moment. Au moins, au matin, c'est ce que je ferai. C'est ma petite recette garnie, de dates garnies. Donc ici, vous avez vu, on a mis que des noix. Là, on a mis que des amandes. Pardon, ici, que une noix. Là, on a mis une amande, du spéculoos. Ici, on a mis châtaigne, spéculoos. Et ici, c'est une noix et de la spéculoos. Donc, il y a un petit peu de toutes les sortes. Donc, voilà la dernière recette qui a été montrée à vous. J'espère que cette vidéo avec une facilité qui est celle-ci, plus, bien sûr, la seconde recette qui est ici, hein, où il y a la seconde recette, oui, la dernière fournée est ici en dessous, et voilà, elle est bonne. Donc maintenant, voilà, je vais l'arrêter, la laisser refroidir, et voilà. Donc voilà. Donc maintenant, moi je vais vous laisser avec cette cuisine de recettes qui a été tellement attendue. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine recette. Bye!